Simplifier à nouveau, ça c'est quelque chose de très important, en termes de démarche de transformation de vos entreprises pour l'expérience client. C'est à nouveau, vous simplifiez vos messages, mais vous simplifiez aussi vos activités, vos processus de gestion. Et je pense que le communicant, il a un rôle à jouer, parce que lui va se mettre dans la position du client, du consommateur, et il va identifier le parcours que le consommateur fait dans l'achat, par exemple, d'un produit, ou dans dans le service après-vente, dans les questions qu'il va poser avec l'entreprise. Et il va pouvoir identifier ce qu'on appelle les points de difficulté, les pain points, là où en fait le client, on le force un peu dans une voie où il n'a pas envie d'aller. Et bien là, il faut simplifier vos organisations et vos processus pour lui faciliter l'accès à vos produits et à vos offres. Il faut être réactif, évidemment. Ça, derrière, c'est quelque chose de fondamental. Le client, il n'a pas toujours besoin d'attendre ou envie d'attendre un mois qu'on lui réponde sur une problématique. Et à nouveau, je insiste là-dessus, la personnalisation des offres que vous ferez, plus ce sera personnalisé, plus le client se sentira considéré, et donc plus il aura envie de travailler avec vous. On préfère ses amis, c'est normal, que d'aller voir des gens que l'on ne connaît pas. C'est toujours pareil. Deuxième enjeu très fort pour vos entreprises, c'est de favoriser le décloisonnement au sein de l'organisation de vos départements, en fait. Tout le monde doit se mettre dans une vision ou dans une posture client. Ce n'est pas uniquement les forces de vente qui vont travailler, ou le commercial et le responsable de communication, qui va se mettre dans une vision client, c'est aussi le back-office, la direction générale, la comptabilité, toutes les parties prenantes de l'entreprise doivent collaborer dans cette vision client. Derrière, ça va avoir des impacts, notamment en termes de management. Je vous prends juste un exemple. Si je reprends l'exemple de la personne qui va sur Internet pour chercher un assureur, puis ensuite qui va en agence, puis après qui opère par téléphone, et puis enfin qui paye par Orange Money. Il y a eu 4 canaux, mais qui est responsable de la vente effectivement? 4 canaux dans l'entreprise, c'est 4 services. Et moi, si je suis dans un service, je dis ah non, c'est moi j'ai eu un rôle majeur dans cette vente-là, je veux mon bonus. Eh oui, mais le voisin d'à côté va dire mais non, parce que moi je l'ai eu au téléphone, c'est moi qui l'ai orienté vers le bon produit. Puis le dernier va dire ah mais c'est moi qui ai encaissé la prime, donc forcément c'est moi qui ai vraiment fait la vente. Et puis il y a le marketeur qui va dire ah mais moi c'est parce que ma pub sur Internet était bonne que le client est venu me voir. Alors à qui on donne le bonus? Ben ça derrière c'est des vrais enjeux de transformation et de réflexion qu'il faut mener pour arriver à justement casser les silos dans l'entreprise et à faire en sorte que tout le monde s'aligne vers cet objectif qui est de vendre, fidéliser pour réduire les coûts.